Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ soit avec nous. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à tous dans notre partage spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond, puissant et parfois dérangeant, à savoir servir Dieu avec les dons spirituels, mais surtout servir dans l'amour agapé. Bien-aimés, de nos jours, il y a une réalité que beaucoup ignorent. Parce que on peut servir Dieu sans être transformé. Oui, on peut exercer les dons spirituels que Dieu nous accorde par son esprit sans forcément ressembler à Dieu dans le caractère. C'est pourquoi cette phrase résume un peu notre pensée de ce jour. Tu peux agir sans devenir. Tu peux agir, tu peux exercer le don spirituel. C'est ce qui veut dire tu peux agir. Et ensuite, sans forcément ressembler à Dieu en termes de caractère. Et pourtant, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas seulement que tu fasses des choses pour lui. Ce n'est pas seulement que tu exerces les dons spirituels pour le servir, mais que tu sois transformé à son image, que tu épouses, que tu manifestes son caractère qui est l'amour agapé. Lisons le passage tiré de 1 Corinthiens, au chapitre 13, dans son premier verset. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un bruit. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, une question va nous accompagner tout au long de ce partage. Et cette question est la suivante. Est-ce que je sers Dieu pour agir ou pour devenir? Nous reprenons la question. Est-ce que je sers Dieu pour agir ou pour devenir? Entrons maintenant dans la première dimension, à savoir servir Dieu avec le don spirituel sans l'amour agapé. Les dons spirituels exercés sans l'amour agapé témoignent
d'une activité sans transformation. Donc les dons spirituels exercés sans l'amour agapé témoignent d'une activité sans transformation. Parce que les dons spirituels sont puissants. Et nous savons que pour la plupart, ils viennent de Dieu. Même si parfois il y a certains dons qui sont attachés à d'autres pratiques, mais nous savons et nous sommes conscients que Dieu aussi accorde à ses enfants, par son esprit, des dons spirituels. Et nous parlons effectivement des dons spirituels que Dieu accorde à ses enfants par l'action du Saint-Esprit. Mais, bien aimé, servir Dieu au travers des dons spirituels, dépourvus de l'amour agapé, cela revient un peu à perdre la valeur des dons spirituels, à perdre l'essence même des dons spirituels. Car, frère, tu peux prêcher, tu peux même prophétiser, chanter, servir Dieu avec les dons spirituels. Mais ton cœur peut rester dur. Ton cœur peut rester orgueilleux. Ton cœur peut rester fermé. Et ça, c'est une vérité à prendre en compte. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 2, il est dit ceci. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Frère, remarquez bien, Dieu ne dit pas que tu ne fais rien. Dieu ne dit pas que tu ne fais rien, mais il dit que tu n'es rien. Pour dire que le don spirituel nous permet d'agir, de servir. Mais le don spirituel dépourvu de l'amour agapé ne peut pas nous transformer dans le caractère afin de ressembler à celui de Dieu. C'est pourquoi la remarque ici est pertinente. Dieu ne dit pas que si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien. Mais plutôt, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ici, c'est pour faire allusion à la dimension du caractère de l'homme, de la nature de l'homme, et non de l'activité que l'homme mène. Donc l'amour joue un rôle très important dans le comportement, dans le caractère de l'homme. Même si, bien vrai, le don nous permet de servir, d'agir. Et si nous voulons pousser un peu plus loin notre réflexion, cela signifie que l'absence d'amour bloque la transformation intérieure. L'absence d'amour peut interrompre le processus de la vie intérieure que Dieu veut faire en nous par le Saint-Esprit. Parce que, en réalité, tu peux impressionner les autres avec les dons spirituels. Mais tu vas rester le même à l'intérieur. Tu vas rester le même en termes de comportement. Pour dire, au travers des dons spirituels, tu peux impacter, tu peux impressionner par la puissance du Saint-Esprit. Mais ton comportement ne changera jamais. Parce que c'est l'amour agapé qui influence, qui transforme l'homme de l'intérieur. Quand tu as parlé de sa nature, de son comportement,
et de son identité. Alors, bien-aimés dans la foi en Christ notre Sauveur, si les dons ne suffisent pas, qu'est-ce qui transforme réellement? Si les dons spirituels ne suffisent pas, alors qu'est-ce qui transforme réellement l'homme? Bien-aimés de la foi en Christ notre Sauveur et Seigneur, comprenons que l'amour agapé est la clé de la transformation. L'amour agapé n'est pas un sentiment, c'est la nature même de Dieu. C'est ce qu'il est en réalité, c'est son caractère. Et c'est pourquoi 1 Jean chapitre 4, le verset 8 nous dit ceci. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est son être, l'amour. C'est son identité qui est l'amour. C'est son caractère qui est l'amour. C'est sa nature qui est l'amour. Donc Dieu est amour. Frère, quand tu sais, avec cet amour, tu pardonnes même quand c'est difficile. Tu donnes sans attendre en retour. Tu élèves les autres sans te chercher. Et c'est là que quelque chose change en toi. Et quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 13, et verset 4, il est dit cette belle parole. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Amen. Chaque fois que tu aimes comme cela, ton caractère est travaillé par Dieu. L'amour devient comme un feu intérieur qui purifie. Et s'il purifie, si l'amour devient un feu comme un feu intérieur qui te purifie, alors il te purifie de quoi? Il te purifie des mauvais caractères qui sont en toi dus au péché. Donc on pourrait dire qu'il te purifie de l'orgueil. Il te purifie de la jalousie. Il te purifie de l'égoïsme, pour citer que cela. Mais alors, bien-aimé, que se passe-t-il quand les dons spirituels et l'amour agapé sont unis? Que se passe-t-il réellement quand les dons spirituels et l'amour agapé sont unis? Dans la vie d'une personne. Retenons que lorsque les dons spirituels et l'amour agapé sont unis dans la vie d'une personne, le résultat escompté ici est la transformation de cette personne-là à l'image de Christ. Et c'est le cœur même du message lié à notre partage de ce jour. Pour dire, quand tu sais Dieu à travers les dons spirituels et que l'amour agapé est uni à son service, tu ne fais plus seulement des œuvres. Tu ne fais plus seulement des œuvres. Tu entres dans un processus de transformation. Parce que l'amour agapé est la puissance divine capable de transformer le caractère du pécheur pour qu'il ressemble à Christ. Donc quand tu sais Dieu et que tu y ajoutes le caractère de Dieu qui est l'amour agapé, sache que, bien-aimé,
tu rentres comme ça dans le processus de la transformation de ton caractère. Parce que de jour en jour, tu vas davantage ressembler plutôt à Christ. Lisons par exemple le passage issu de 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 18 qui vient confirmer nos dires. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Amen. Ici, je vais faire un résumé du passage, mais pour dire que lorsque tu contemples Christ, lorsque tu comprends davantage et que tu acceptes le Saint-Esprit dans ta vie et qu'il agit sur ton caractère, au fur et à mesure que tu t'imprègnes de la vie de Christ, tu vas aussi être influencé, tu vas aussi être impacté et transformé pour devenir semblable à Christ en termes de caractère, en termes de comportement, en termes d'identité. Donc, pendant que tu sers Dieu à travers les dons spirituels et que tu y ajoutes l'amour agapé, Dieu travaille ton cœur également. Dieu façonne ton caractère également. En un mot, Dieu change ton identité. Petit à petit. Petit à petit. Tu vas commencer à parler comme Jésus-Christ parle. Tu vas commencer à aimer ton prochain comme Jésus-Christ a aimé son prochain sur la terre. Pour dire que tu vas commencer à réagir comme Jésus-Christ réagissait durant son ministère terrestre de 3 ans et demi. Et là, le vrai miracle commence. Tu deviens une image vivante de Christ. Oui. Alléluia. Tu deviens une image vivante de Christ. Et quand nous lisons le passage tiré de l'Épître aux Galates, dans son chapitre 5, au verset 22, qui nous dit clairement que le fruit de l'esprit, c'est l'amour agapé. Et retenons que le fruit montre la transformation. Le fruit montre la transformation. Donc l'amour agapé qui est déversé en nous par le Saint-Esprit influence notre caractère. Du coup, il sert à notre transformation à l'image de Christ. Vous voyez, frère. Donc, tout comme les dons spirituels montrent l'action de Dieu, tout comme les dons spirituels démontrent que Dieu agit quelque part, le fruit de la vie d'une personne démontre sa transformation. Si l'amour de Dieu est en toi, cela est une preuve vivante que Dieu agit en toi. Dieu est en train de te transformer petit à petit afin que tu puisses ressembler à Christ. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu ne cherche pas l'un pour laisser l'autre. Dieu n'est pas braqué uniquement que sur l'action au détriment de la transformation. Pour dire que Dieu n'est pas seulement limité. Dieu n'a pas limité plutôt son œuvre aux dons spirituels, tout en abandonnant la transformation de l'homme qui agit par les dons spirituels. Mais Dieu, en réalité, il cherche les deux. Il veut implanter ces deux dimensions-là dans la vie de ses enfants. Mais il commence d'abord, et chose précise, il commence d'abord par la transformation. Il commence d'abord par implanter son caractère dans l'amour. Il commence d'abord par implanter son caractère dans la vie de la personne. Parce que, on pourrait dire, mais pourquoi il commence d'abord par l'amour? Mais si tu manifestes le don spirituel sans amour, ce n'est rien. Alors que
Si tu es à l'image de Christ, que tu manifestes l'amour, que tu manifestes le don spirituel en ce moment-là, le don spirituel prend toute sa valeur. Parce qu'il va participer aussi à transformer la vie des autres aussi. Vous voyez? Raison pour laquelle c'est important de rechercher d'abord la transformation avant l'action. C'est important de rechercher d'abord la transformation avant de servir Dieu. Parce que si nous sommes transformés et que l'amour agapé est en nous et que nous servons Dieu à travers les dons spirituels, c'est en ce moment que le service qui est fait dans les dons spirituels va impacter la vie de ceux qui nous écoutent, va transformer la vie de ceux qui nous écoutent aussi. Mais à ce niveau de notre partage, il est important de nous poser encore une autre question très pertinente. Alors, comment passer d'un service sans transformation à un service qui transforme la vie des autres? Bien-aimé, comment servir avec amour qui transforme? Demande à Dieu son amour. Oui, parce qu'on ne peut pas servir avec le caractère de Dieu, dans lequel nous sommes transformés à son image, si au préalable, on ne donne pas à Dieu son amour, son caractère, son esprit. Et c'est pourquoi Romains chapitre 5, au verset 5 nous dit ceci. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque je choisis d'aimer, même quand c'est difficile, je sers Dieu avec un cœur humble. Par contre, ne cherche pas à être vu à travers ton service, à travers ton ministère, mais plutôt cherche à être transformé. Laisse Dieu te travailler pendant que tu le sers. Bien-aimés, nous sommes arrivés à notre moment d'adresser une prière à Dieu, afin que tout ce qui a été dit ici soit gravé sur notre cœur pour l'éternité. Prions. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité, car tu es la source de tous les dons spirituels. Mais surtout, tu es la source de l'amour véritable. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons aussi que souvent, nous avons servi avec nos propres capacités. Nous avons servi avec nos propres efforts, mais sans ton cœur, sans ton amour, sans ton caractère. Nous reconnaissons aussi que nous avons agi sans être transformés. C'est pourquoi, Père Céleste, aujourd'hui, nous te demandons de nous remplir de ton amour agapé. Et Romains 5,5 nous dit clairement que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens répandre dans nos cœurs ton amour. Viens répandre dans le cœur de ceux qui ont écouté cet enseignement, ce partage spirituel, ton caractère. Seigneur,
Remplis-nous de ton amour jusqu'à ce qu'il déborde dans chacune de nos actions. Transforme notre manière de te servir. Que nos dons spirituels ne soient plus un moyen de nous élever, mais un instrument pour te glorifier. Brise en nous l'orgueil. Arrache en nous la recherche de reconnaissance et remplace dans nos cœurs la haine, la jalousie par ton caractère qui est l'amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à pardonner notre prochain. Apprends-nous aussi à aimer notre prochain. Apprends-nous sincèrement, Seigneur, à servir comme toi. Fais de nous des reflets vivants de Jésus-Christ. Enfin, Père très saint, tu nous dis dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que nous sommes transformés en ton image de gloire en gloire, que nous contemplons ton Fils. Seigneur, pendant que nous te servons, travaille nos cœurs. Pendant que tes enfants qui appartiennent à ce groupe vont te servir, travaille leur cœur. Façonne leur caractère et rends-les sensibles à ta parole, à ton amour, à Christ. Que nos vies ne soient pas seulement utiles, mais transformées. J'ai prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer, retenons ceci. Quand tu sers avec les dons spirituels sans amour, tu agis. Mais quand tu sers avec l'amour agapé, quand tu sers Dieu à travers les dons spirituels en y impliquant l'amour agapé, tu deviens. Les dons spirituels te rendent utile, mais seul l'amour agapé peut te rendre semblable à Christ. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, Dieu nous dit par le biais du frère Paul que la plus grande de cette chose, c'est l'amour agapé. Alors aujourd'hui, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, appartenant à ce groupe, et même en dehors de ce groupe, qui vont écouter ce audio, pose-toi cette question. Est-ce que je veux seulement servir Dieu? Est-ce que je veux seulement servir Dieu par les dons spirituels? Ou est-ce que je veux être transformé? Bien-aimés, merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment précis. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous remplisse de son amour et que vos dons spirituels deviennent des instruments de transformation. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain partage spirituel et que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Amen.